Dieu. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 4 à 10. Après, nous allons prendre le verset 23 à 26. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un ompa. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Amen. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. C'est lui qui portait son bouclier, marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël. Rangés en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. 1 Samuel 17, le verset 23 à 26. La Bible déclare: tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Seigneur Jésus, bénis ta parole. Oh Dieu, nous venons à toi. Ouvre notre entendement spirituel. Nous voulons entendre quelque chose qui nous bénira ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pouvez vous asseoir. Alors, nous venons d'entendre Frère Branham est en train de parler. Il montre là ce que j'ai retenu. Il montre les 3 types de foi. En d'autres termes, soit 3 sortes de croyants. Il montre qu'il y a ceux qui
qui n'a pas la capacité de croire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nés avec cette grâce-là. Et il y a ceux qui s'efforcent de croire, qui fournissent les efforts pour croire. Mais il y a ceux qui croient réellement. Et il a déclaré que ceux-là, ils ne le reçoivent pas par eux-mêmes. Mais ils ont trouvé grâce auprès de Dieu. Donc vous comprenez tout de suite que l'identification d'un élu dans tous les âges et dans chaque génération, c'est la foi. Comment est-ce que tu seras identifié étant élu de Dieu de cet âge? C'est quand ta foi sera prouvée. Si ta foi n'est pas prouvée, tu ne seras pas identifié étant épouse de Christ aujourd'hui. Je vous ai dit que tout ce que Dieu recherche dans la vie de l'homme, c'est que l'homme arrive à croire comme lui. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole. Et pourquoi sa parole? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc Dieu lui donne sa parole car en fait pour nous s'aimer la foi. Donc si la parole que tu entends, mais cette tonnerre que tu écoutes, soit disant tu connais la parole, soit disant tu connais les 7 sceaux, soit disant c'est toi qui es le plus sage, soit disant c'est toi qui connais mieux. Est-ce que vous comprenez bien ceci? Les frères, la compréhension n'a rien à voir avec la foi. Ici il ne s'agit pas de celui qui comprend. Il s'agit de celui qui a compris et qui croit. Parce que si la compréhension que tu as ne t'amène pas à la foi, alors c'est une compréhension de Socrate. C'est une connaissance de Machiavel. C'est la connaissance de Hitler. Mais la véritable connaissance produit la révélation qui est la foi. Donc tout ce que Dieu cherche dans la vie de l'homme, c'est que l'homme puisse croire. Parce que c'est la chose que l'homme a perdue en Éden. Et Dieu a commencé à restaurer cette foi à travers Abraham. Et nous voyons que la Bible appelle Abraham le père de la foi. Et pourquoi? C'est la seule personne depuis Adam qui est arrivé à atteindre le niveau de foi qui a plu à Dieu. Et quand Dieu a vu cette foi d'Abraham, il a dit voilà enfin le genre de foi que moi je voulais voir dans la vie de l'homme. Et nous voyons que qu'est-ce qui a déterminé ou qui a montré la foi d'Abraham envers Dieu? Remarquez que c'était la confiance qu'Abraham avait pour le Seigneur. Et quand Dieu vous dit quelque chose, il ne donne pas les détails. Quand Dieu te dit fais ceci, il ne viendra pas pour t'expliquer. Il te dit seulement comme ça fait. Pourquoi il ne donne pas de détails? C'est pour faire appel à ta foi. Parce que quand il y a déjà l'explication, la foi n'a plus sa source. La foi, on ne parle plus de la foi. Si on t'a déjà expliqué, la foi n'a plus de base. Donc la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc tu ne comprends pas. Tu ne sais pas
pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Mais il te demande de croire. En d'autres termes, la foi que Dieu demande, c'est quelqu'un qui croit Dieu aveuglement. C'est quelqu'un qui croit Dieu sans comprendre les raisons. Abraham n'a pas cherché à comprendre. Il a écouté Dieu parler, point barre, il a obéi. Mais quand quelqu'un a toujours pourquoi, pourquoi il dit ça? Je dois comprendre pourquoi il me dit de le faire. Une telle personne est incrédule, il ne croit pas. Et la Bible déclare selon Hébreux 11, le verset 6, que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et Frère Branham déclare, et la Bible est d'accord, qu'à cause de la qualité de la foi d'Abraham, Dieu a fait d'Abraham son ami. Donc Abraham est devenu l'ami de Dieu par la qualité de la foi qu'il avait, par la qualité de la foi que Dieu avait en lui. Qu'est-ce qui fera que tu sois l'ami de Dieu? C'est pas par tes vestes, c'est pas par ta beauté, c'est pas par tes chevelures, mais c'est par la foi. La foi, c'est la seule chose qui dégage un bon parfum. Et quand Dieu l'entend, quand Dieu le sent, ça l'attire, ça le pousse vers toi. Je n'ai jamais été attiré par la beauté. Dieu a toujours été attiré par la foi. Là où il y a la foi, c'est ça qui plaît à Dieu. Voilà pourquoi si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas traiter avec toi. Et mes frères, est-ce que vous êtes en train de réaliser dans quel moment que le monde est en train de vivre? Regardez Israël, les dégâts qu'il est en train de faire au Moyen-Orient, le conflit qui est en train de s'élever jour à jour. Aujourd'hui, maintenant avec l'Iran. Et vous savez tous avec moi que l'Iran est même en harmonie avec la Russie. Et vous voyez déjà que le déclin est en train de se faire. Donc le monde est en train de réunir les conditions pour la 3e guerre mondiale. Donc nous savons tous qu'avant la 3e guerre mondiale, l'épouse doit déjà quitter la terre. Mais qu'est-ce qui fera que tu quittes la terre? Mes frères, ce n'est pas tes longues jupes, ce n'est pas tes bons pantalons. Dieu s'en fout de ça. Qu'est-ce qui fera que tu montes? C'est la foi. Je veux voir ta foi. Ta foi doit monter. Voilà pourquoi le message de l'heure, le but initial de William Branham, c'est de préparer les gens avant l'enlèvement. Donc Frère Branham appelle cette préparation la foi de l'enlèvement. Il ne peut pas avoir la foi sans la parole. Voilà pourquoi il nous a donné la parole au 7 ans du soir. C'est pour le but de s'aimer la foi qui va préparer les gens. Bien aimé, ce n'est plus le temps de jouer avec le message. Le temps est arrivé de savoir si tu as la foi ou pas. Et la foi n'est pas des slogans. La foi, ce n'est pas des phrases. La foi, ce n'est pas un bon français. La foi, ce n'est pas un bon anglais. Et William Branham déclare que la foi sans les œuvres, elle est morte. Une vraie foi produit les œuvres. Et il dit dans cette prédication que toute personne aura le droit de douter de votre foi. Si votre foi ne produit pas les œuvres de la foi, donc ne me dites pas
que le pasteur est contre moi, si je dis que tu n'as pas la foi, parce que les œuvres que tu produis ne me convainquent pas. Et frère, madame dit que chaque être humain a le droit de douter de ta foi. Si ta foi ne produit pas les œuvres, et je vous ai dit que les œuvres de la foi, ce n'est pas forcément les miracles, ce n'est pas forcément la guérison. Abraham n'a pas prié pour un paludisme, mais il a été appelé père de la foi. Je vous ai dit que les œuvres de la foi, c'est les actes positifs sur ce que vous croyez, et la confiance que vous avez à l'Éternel. Et cette confiance fait que vous posez des actes justes. Par contre, la confiance qu'Abraham avait pour Dieu, c'est là la poussée de préparer les layette avant l'enfant. Alors quels sont les actes que toi tu poses avant les réalités de la promesse? Vos attitudes prouvent si vous avez la foi ou pas. Votre comportement prouve si vous avez la foi ou pas. Tu ne diras pas que le pasteur ne m'avait pas dit. Ne jouez pas avec cette affaire de foi. Tu peux être un bon frère, une bonne soeur, qui ne critique plus, un bon monsieur, une bonne maman. C'est une très bonne chose. Frère, madame déclare, si le christianisme ce n'est que ça, alors Caïn aussi sera enlevé. Parce que Caïn aussi a vécu la religion. Mais la différence entre Caïn et Abel, c'est qu'Abel avait la vraie foi, mais Caïn n'avait pas la vraie foi. Est-ce que vous comprenez bien, mes enfants? Ne jouez pas avec cette affaire de foi. Le temps est arrivé que tu dois t'examiner. Regarde depuis que tu as cru le message. Qui sont dans le message? Quels sont dans le message? Quelles sont les œuvres que ta foi a déjà produites? Quels sont les fruits que ta foi a déjà produits? Si ta foi est incapable de changer la situation, alors tu n'as pas un vrai foi. La vraie foi est donnée pour changer la situation. La foi est donnée pour que là où est les ténèbres soit la lumière. Pour que là où est bloqué dans ta vie souffre. C'est la foi qui le fait. La foi a pour but dans ta vie de défrayer le chemin pour passer. Là où le diable a bloqué, la foi te permet de traverser. Là où la famille a déclaré que celle-là ne peut pas se marier, mais la foi t'amènera à défier la famille. De dire que même si tous les sorciers de Pointe-Noire disent que moi je ne me marierai pas, moi je veux me marier. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la foi. Oh, la famille a dit, oh, toi tu vas mourir pauvre. Non, toi tu dois croire le contraire. C'est ça la foi. Et la foi agit. Tu ne peux pas avoir la foi sans poser des actes. C'est des actes qui prouvent que tu as la foi. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est le temps de croire. Il y a un problème dans ta maison. Alléluia. Ne sois pas là toujours derrière les hommes de Dieu. La parole n'est pas venue pour que tu sois esclave des pasteurs. Le message n'est pas venu pour que tu sois esclave des églises. Le message est venu pour te rendre libre. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que tu sois capable par toi-même de prendre la parole et d'agir. N'oubliez pas, mes frères, avant l'enlèvement, un homme déclare que l'épouse vivra la
tribulation. Aujourd'hui, tu te caches. Ta foi sera dévoilée. C'est là où tu comprendras si tu avais la vraie foi ou pas. Quand la bête va sortir, je connais la sœur. Allons le chercher. Et du coup, un bon matin, c'est le boulumboulou qui apparaît devant ta porte. C'est la police qui est là. Avec des prêts en suntan. Est-ce que tu vas rejeter le John Branham? Si tu ne la rejettes pas, on te tue. Maintenant, aujourd'hui, continue à te cacher sur ta foi. C'est ce jour-là, on comprendra si tu avais la foi ou pas. Mais j'ai un conseil à vous donner, l'église. Avant d'arriver à l'université, on doit commencer par débutant. Il est préférable de commencer déjà d'exploiter ta foi aujourd'hui. Exercez déjà votre foi. Exerce déjà ta foi aujourd'hui. Que tu sois déjà capable par ta foi de changer de situation. Par ta foi de résister à Satan. Par ta foi de dire à Satan non, je n'accepte pas. Si tu réussis de le résister aujourd'hui, alors je te rassure, tu vas aussi le résister demain. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Si tu as déjà vaincu Satan, tu le vaincras demain. Mais si aujourd'hui tu n'arrives pas à vaincre Satan, ce n'est pas demain que tu le vaincras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner une bonne mélodie là? Donnez-moi une mélodie au moment que je parle. Une mélodie. Est-ce que vous dites amen à cela? Écoutez, je vais d'abord lire les frères Branham. Posséder les portes. Prêcher en 1959. Le paragraphe 35. Amen. Les hommes ne sont pas infaillibles. Mais Dieu l'est. L'homme, si vous comptez sur lui, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse. Afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme, notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la véritable sémence d'Abraham fait reposer la promesse qu'elle a. Parce qu'ils ne peuvent être la sémence d'Abraham que lorsque le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la sémence d'Abraham. Et cette même foi qui était en Abraham entre dans les croyants, peu importe ce qui arrive ou l'opposition. Les croyants poursuivent carrément sa marche. Alors aujourd'hui, si tu ne peux pas croire comme Abraham a cru, l'exigence aujourd'hui pour avoir la foi qu'Abraham avait, c'est le Saint-Esprit. Donc on peut déjà conclure, toi et moi, que si aujourd'hui tu n'arrives pas à croire comme Abraham, ça veut dire que tu n'as pas encore le Saint-Esprit dans l'âme. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit dans l'âme qui produit cette foi. Attention, attention à l'église. Frère Branham déclare, tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit et aller en enfer. Voilà pourquoi Jean-Baptiste avait compris. Et il a déclaré que dans peu de temps, vous serez baptisés de baptême
baptême de feu et de l'esprit. Branham déclare que le baptême du Saint-Esprit a pour but de venir préparer le terrain. Quand il rentre dans votre cœur, il nettoie le terrain. Il vient balayer la maison. Il enlève les critiques. Il enlève la mauvaise vie. Il enlève les mauvaises pensées. Il vient nettoyer votre cœur. Il vient nettoyer le terrain. Là où lui-même, la personne de Jésus, sous la forme miniature, viendra s'installer et s'asseoir. Et c'est ça la plus grande promesse aujourd'hui. Le Fils de l'homme. C'est la personne de Jésus. Christ est dans sa plénitude. Qui descend. Et toi tu rentres dans la plénitude. Quand tu rentres dans la plénitude, une partie de lui vient s'asseoir dans ton cœur claque. Et quand il vient s'asseoir dans son cœur, vous rentrez dans ce qu'on appelle la foi parfaite. Cette foi-là ne peut pas faillir. Cette foi-là ne peut pas tomber. Cette foi-là restera ferme. Si tu ne crois pas aujourd'hui, comme Abraham a cru, alors tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Alors tu n'as pas le Saint-Esprit. Écoutez frère, je voulais vous présenter un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit. Oh my God. Cet homme n'avait pas le Saint-Esprit. Il était seulement loin du Saint-Esprit. C'est la personne de David. Alors que tous les enfants d'Israël avaient peur. Ils avaient peur de Goliath. À chacun de vous a une Goliath. Peut-être c'est la santé. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est le blocage. C'est un Goliath. À chacun un Goliath. Qui défie ta vie. Qui ne veut pas voir ta vie émerger. Qui ne veut pas voir ta maison être trompée. Il y a un Goliath devant toi. Et qui est en train de défier ta vie. Mais mes frères, qui va te défendre? Écoutez bien mes frères. Écoutez bien cette bonne nouvelle. Ce n'est pas à l'Éternel de venir combattre avec Goliath. L'Éternel est trop grand. Il ne peut pas venir se battre avec sa créature. C'est pas à l'Éternel de venir combattre. Mais c'est à toi. Parce que Goliath n'a pas défié Dieu. Goliath a défié les gens qui le voient. Et il va défier leur Dieu. Parce qu'ils entendent les échos. Il dit, j'entends que votre Dieu est vivant. Oh, mais je vous défie. Si vous savez la foi en ce Dieu-là, alors que quelqu'un vient de m'affronter, mes frères, tout Israël calme. Même Saoul, qui avait mis du temps dans le message, 20 ans dans le message, pasteur dans le message, un pasteur qui n'a pas la foi, bouteille est dehors. Un véritable leader, on le reconnaît par la foi. C'est une personne qui ne recule pas. Nous n'avons pas besoin de faux leaders. Que quand ça caille, il laisse les brebis partir seul. Et lui-même il se cache. C'est le cas de Saoul. Il avait tellement peur. Et il va envoyer quelqu'un d'autre. Oh, mais c'est toi le pasteur. C'est à toi d'aller affronter. Vous dites aux hommes, aux brebis, aux jeunes ministres, oh non, il faut aller dans le
le village. Mais toi, même le pasteur qui prête, tu n'as jamais mis pied là-bas. Toi, pasteur, ne dis pas aux autres de faire ce que toi tu es incapable de faire. Ce sont les signes d'un faux leader. Un véritable leader, Branham a dit, avant que la brebis mette pied, lui le leader doit d'abord mettre pied. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà pourquoi je vous prouve la foi. Pour vous dire, suivez-moi, comme moi je suis le Christ. Parce que je vous montre ma foi. Malgré les combats, malgré le diable qui s'élève contre moi, je n'ai jamais cédé. Je suis debout jusqu'à aujourd'hui. Satan ne m'a jamais vaincu. C'est pour te dire que je deviens un exemple pour toi. Alors si toi tu ne crois pas, tu seras jugé par tes propres péchés. Alors David était là. Il a écouté un Brouba, un païen qui était en train de défier. Est-ce que vous savez que Satan c'est un païen? Si vous n'avez pas cette bonne nouvelle, moi je vous donne ça. Satan c'est le premier païen qui existe dans le monde. Écoute bien mes frères et sœurs. Satan c'est le premier païen. Quand on parle de païen, c'est quelqu'un sans Dieu. C'est ça un païen. Donc si tu as un problème avec un sorcier, c'est déjà un païen. Parce qu'il est sans Dieu. Maintenant toi qui as Dieu, qui prétend avoir Dieu, et tu trembles devant le sorcier, tu es incapable, ta foi est incapable de placer des rayons, de dire 100 mètres kilomètres. Le sorcier de ma famille ne va pas traverser. Si ta foi ne peut pas le faire aujourd'hui, c'est pas demain qu'il le fera. Amen. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu est vrai. Dieu est vrai. C'est à toi de croire. Saoul a eu peur. Il a craint. Il est trop costaud. Oh my God. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de Dieu aujourd'hui? Est en train de constater que le combat devient trop grand. Le combat devient trop fort dans sa vie. Laisse-moi te dire clairement, le combat que tu vis n'est pas plus grand. Est-ce que vous dites amen à cela? Le combat que vous vivez n'est pas plus grand. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne ceci, un exercice. Peu importe le niveau du combat, prenez ce combat-là, comparez-le à Jésus. Peu importe le niveau de votre combat, prenez ce combat-là, comparez-le à Jésus. Maintenant faites la comparaison vous-même. Quel est le combat que lui ne peut pas vaincre? Écoutez mes frères, Saoul avait peur, il tremblait. Il est allé même se cacher dans son bureau. Il dit il est trop fort. Seulement la voix de Goliath, ça le faisait trembler. Qui t'a dit que Goliath a le pouvoir de te tuer? Qui t'a dit que Satan a le pouvoir de te tuer? Mais c'est comme si les gens ne croient pas la parole. La Bible déclare les clés de la mort et du séjour de mort est entre la main de Jésus. Frère, je ne mourrai pas par la mort que les gens vont souhaiter de moi. La mort que toi tu auras, c'est ce que Dieu va décider. Est-ce que vous dites amen à cela? Goliath n'a pas le pouvoir d'arrêter ta destinée. Goliath n'a pas le pouvoir de bloquer tes affaires. Goliath n'a pas le pouvoir de bloquer ta famille. Goliath n'a pas le pouvoir de bloquer ta maternité. Il n'a pas ce pouvoir. Si seulement tu peux changer ta façon de croire. Saoul était là, il tremblait. David un boudon. Il venait de la forêt.
de la forêt, il avait eu une grâce. Il avait reçu le Saint-Esprit comme type. Le prophète Samuel était venu l'imposer les mains. Et lui a renversé l'huile. Et l'huile de la Bible typifie le Saint-Esprit. Voilà pourquoi David avait la vraie foi. David avait la révélation de ce que Christ avait fait de lui. Maintenant remarquez frère, David ne pouvait pas commencer son ministère à affronter Goliath sans pourtant premièrement affronter l'ours et les lions. Voilà pourquoi n'allez pas rêver. Oh non, attendez frère. Quand la bête va sortir, le pouvoir viendra. Le pouvoir peut venir mais tu ne connais pas les manipuler. Donc la foi, c'est ça qui te permet de savoir comment manier l'épée. Maintenant me dit que l'épée c'est la parole, c'est la puissance, mais il faut une main de foi qui sera capable de prendre l'épée et le diriger. C'est à toi de diriger l'épée. Les ennemis sont là, tu amènes là-bas. Les ennemis sont là, tu amènes là-bas. Donc sans la foi, la parole sera sans effet. C'est ta foi qui rend la parole puissante. Il faut que la parole ait de la valeur. Parce que la parole ce n'est que des mots et des phrases de l'Éternel. Mais pour que ça se manifeste, il faut que ça rentre dans un corps qu'on appelle la foi. Et quand ça rentre dans ce corps qu'on appelle la foi, alors la foi c'est quoi? C'est la femme. Le donateur c'est l'amour. Quand il donne, ça rentre dans la femme. Et le résultat ça sera quoi? C'est le bébé. Et le bébé là c'est quoi? Le travail est venu. Le bébé là c'est quoi? Le mariage est venu. Le bébé là c'est quoi? La guérison est venue. Est-ce que vous me comprenez bien? David n'allait pas affronter David. S'il n'a pas commencé avec l'ours, donc il avait déjà exercé sa foi. Et cet exercice a fait grandir sa foi. Mais non toi. Si chaque problème que tu as, même le mot de tête, pasteur, diacre, prie pour moi. Mais jusqu'à quand que tu vas amener ta foi à enlever les démons des mots de tête et venir ici témoigner que j'étais malade à la maison, j'ai prié, Jésus m'a guéri. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà l'exercice de la foi. Les démons de la famille s'élèvent contre toi. Conducteur, en tout cas je suis déjà foutu. On m'a même donné déjà un message à la maison des dents. En tout cas, tous les démons de la famille s'élèvent contre toi. Tu as même déjà programmé dans cette année que tu vas mourir. Et toi là, tu es déjà parti. Ah, conducteur, priez pour moi. Moi je vais pour moi prier. Mais est-ce que tu te rends compte que tu ne te rends pas toi-même servir? Parce que ta croissance spirituelle va dépendre des gens. Le développement de ta foi va dépendre des gens. Ce genre de foi n'a jamais été parfait. Tu dois toi-même exploiter la foi. Du jour au jour. Tu dois exploiter ce qui est en toi. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Tu dois l'exploiter. Ce qui vous trouble c'est quoi? Tu as prié.
tu ne vois pas toujours les résultats. Et tu penses que ton Dieu n'a pas agi. Alors, comme tu n'as pas vu, ah non, je dois appeler les pasteurs. Parce que la foi du pasteur est plus puissante que moi. Écoute mon frère, il est vrai que la foi a des degrés. Mais la Bible déclare dans le livre de Jude que la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y a pas deux fois. La même foi que j'ai, c'est la même foi que tu as. Le degré de la foi, c'est ça qui fait juste le changement des résultats. Parce que dans le degré de ma foi, on n'aura pas le même résultat que toi. Mais dans la qualité de la foi, c'est la même qualité de foi. Est-ce que vous me comprenez bien, hein? Et toi, dans ta qualité de foi, il y a des œuvres que tu dois pratiquer selon ta prédestination. Mais aussi chaque problème que tu as, les pasteurs doivent être là, les diacres doivent être là. Mais frère, tu ne vas pas exploiter ta foi. Et tu seras surpris quand la bête va sortir. Tu vas dévoiler ton incrédulité. Parce que dès que l'opposition va apparaître, la première réflexion qu'il y aura chez toi, si le pasteur était là, tu vas commencer déjà à chercher le téléphone. Maintenant, à la minute là, si mon téléphone est déchargé, mais là tu vas faire quoi? Est-ce que vous me comprenez bien là? Mais frère, si tu ne grandis pas, ma soeur, si tu ne grandis pas, tu iras en enfer. Ne jouez pas avec la foi. David était là. Il vient. Il a écouté les gens pleurer. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh David, tu ne sais pas. Ici en Israël, il y a un Philistin. Il nommé Goliath. C'est un gaillard. Il a combattu depuis sa jeunesse. Et on ne l'a jamais vaincu. C'est lui qui a défié l'armée d'Israël. Il dit quoi? Il a défié l'armée d'Israël. Il est qui d'abord? Est-ce qu'il est parmi l'Israël? Non, c'est un Philistin. Un Philistin. David, c'est fini. Le match est déjà gagné. Il dit, ouvrez-moi la voie, je dois aller voir le roi. Il vient voir Saoul. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'entends. Non, petit, tu vois, ici c'est compliqué. Nous sommes arrivés vraiment au dernier combat. C'est terrible ici. On nous a défiés ici. Même nos javelots là n'a plus de force. Il dit, bon roi, ne complique pas. Moi je vais affronter cet homme. Et je vais le tuer. Est-ce que vous savez que Saoul a d'abord regardé? De la tête aux pieds. Branham dit qu'il était d'abord un coup. Et il était le dernier de sa famille. Déjà ses grands frères. Ses grands frères à lui étaient dans l'armée de Saoul. Ceci doit t'amener à comprendre. Ça ne dépend pas de celui qui a cru le message avant toi. Ça dépend de celui qui a cru point. Ton grand frère peut être incrédule. Mais toi tu crois. Ça ne dépend pas des années que vous êtes dans le message. Ça dépend de votre confiance en Dieu. Et David était là. Ça pouvait lui dire, tu sais frère, il faut la jeunesse aujourd'hui. Amen. Il est trop audacieux. Avec le zèle du début là c'est compliqué. On te dit que même moi ton grand frère même tes grands frères sont là. Ils sont en train de se cacher dans la chambre. Ils ne peuvent rien. David dit que tout ce que tu me donnes là, ce sont des citations de frère Branham. Moi je ne suis pas venu te voir pour que tu me répètes les citations de Branham. Moi j'ai déjà avalé les citations de Branham. Les citations du message et moi nous sommes devenus un. Donc ce n'est plus le temps de me répéter les citations. Est-ce que vous savez que ce jour-là même les citations n'aura plus de change? Même le verset biblique ne pèsera pas. Sinon
Tous qui connaissent la Bible vont vaincre la Bible. Mais ça dépend de celui dont la Bible est devenue lui. Ce n'est plus l'affaire de connaître les citations des versets bibliques. Mais c'est l'affaire d'amener le message à devenir toi. Donc quand tu parles, c'est le message qui parle. Quand tu parles, c'est Jésus qui parle. Est-ce que vous dites amen à ça? Je me sens très très bien là où je vous parle. Alors David a dit que non, je ne suis pas venu pour que vous me répétez les citations. J'ai écouté les enseignements. Moi là, je suis en train d'exploiter ma foi. Alléluia. Amen. Et je crois qu'ici, parmi les gens ici, il y a déjà des gens qui sont en train d'exploiter la foi. Et Saoul dit, jeune homme, toi si tu as trop le date, on va te tester. Tu vas le vaincre. Tu vas l'affronter. Moi je vais t'apporter l'aide. Je vais t'apporter l'aide. Bon, prends mon javelot. Prends mon bouclier. Va. Frère. Je vous dis frère. Le dernier combat. La foi du pasteur ne pèsera plus sur toi. Le dernier combat. Ce n'est plus la foi du diacre. Le dernier combat, c'est ta propre foi. Ta propre foi. De toutes les façons, Dieu permettra que tu sois seul. Hey. Ben Koulboubiaï, grandissez déjà. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Dieu permettra que tu sois seul. Et là-bas, tu n'auras pas de choix. De mettre à l'œuvre ce que vous avez. Mais si tu n'as rien, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. On lui a proposé, c'est David. Prends ceci. Est-ce que vous savez que David a essayé? Branham me dit que David a essayé. David prend les javelots, il essaie de le soulever. Ça c'est trop pour moi. Déjà ton casque là, que ça descend jusqu'aux épaules. J'ai même du mal à bouger ma tête. Mes frères, dans les derniers combats, tu dois agir ce que tu as appris de Dieu. Branham dit que le chemin de Dieu, à chacun passe par des vallées, à chacun par ceci, mais tous par les sangs. Et les expériences de tout un chacun est différent. Tu n'auras pas la même réalité dans le combat que moi. Tu dois mettre à l'œuvre ce que toi tu as reçu de Dieu. Et quand David a compris ça, il dit, si j'associe ça, je ne vaincrai pas. Mettez-moi ça dehors. Regardez que c'était la dénomination. Mettez-moi ça dehors. Oui. Parce que exactement, celui qui se confie à l'homme devient une dénomination. Parce qu'il n'y a que celui qui se confie à Dieu est un vrai croyant. Mais celui qui se confie à l'homme devient une dénomination. Parce qu'il met sa confiance à l'homme. Il met sa foi à l'homme. Donc l'homme peut faillir. Mais il n'y a que Dieu qui ne peut pas faillir. Est-ce que vous comprenez ça? David a dit pas question. Je n'ai pas besoin de vous me donner les expériences du pasteur. Attention. Quand tu vas affronter Satan, tu commences à lui parler. Ah, je viens au nom du pasteur Chibré. Au nom de Dieu du pasteur Chibré. Voilà ce que le Dieu de mon pasteur a fait. Oui, c'est bien. Mais quand tu finis avec moi, tu dois aussi descendre. Satan, je viens aussi te présenter ce que ce Dieu-là a fait dans ma vie. Parce que frère, si tu t'arrêtes seulement à Branham, tu t'arrêtes à Chibré, tu es déjà fou, faussé. Est-ce que vous comprenez déjà? Parce que les expériences des autres ne te produiront jamais la vraie foi. Tu dois avoir tes propres expériences. Donc parle du Dieu de Branham, parle du Dieu de ton pasteur. Maintenant ton Dieu a fait quoi? Alors David commence à redérouler. Il
dit que je vais te dire, c'est que tu m'as donné là, ce sont tes expériences. Mais moi, dans ma croyance, je ne m'arrête pas à tes expériences. J'ai mes expériences à moi-même. Regarde, j'étais dans la forêt. J'ai rencontré un ours. Et j'ai pris ma lance. Et je l'ai tapé. Il est mort. Le lion est venu. Il voulait terrasser les brebis. J'ai pris mon javelot. Ma lance, je l'ai tapé. Il est mort. Sur la base de ce que moi-même j'ai vu, de ce que moi-même j'ai expérimenté, je vais affronter Goliath. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous saisissez bien? De ce que toi-même tu as vécu. Je vous introduis là de la vraie foi. Si tu sors contre moi, c'est la preuve que tu n'es pas élu. Comment tu seras contre de la vérité? David dit sur la base de ce que moi-même j'ai vécu. Alléluia. Oh, j'aime ça. Je vais affronter Goliath. Saoul a dit, le jeune homme là est sérieux. Parce que même ce que David a déposé, même le pasteur Saoul n'a pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a même des brebis qui ont plus d'expérience que les pasteurs? Il y a des pasteurs qui prêchent mais ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi il y a le seul moyen pour eux, c'est d'ajouter les totems, c'est d'ajouter les esprits de ciel pour embrouiller le peuple de Dieu. Mais celui qui a de l'or pur n'a pas peur de la machine à tester. Est-ce que vous me comprenez bien? David était là. Il dit non. Le pasteur Saoul. Moi j'aime mes expériences. Je vais affronter avec ces gens. Je vous montre là le dernier combat. Ce qui va se passer avant l'enlèvement. Et lui-même il dit, je vais partir. Alléluia. Amen. Et remarquez qu'est-ce qu'il va prendre. Il va prendre la fronde, le fronde. C'est une lance. Et frère Madame dit, il va ramasser 5 pierres. Et il avance devant la vallée. La vallée, c'est-à-dire, il y a 2 montagnes. Maintenant, au milieu, il y a un creux. Et sur cette vallée-là va se rencontrer le désertité. Alors, David approche. Remarquez, frère, la foi. Dès que Goliath a vu David, tout d'un coup il va minimiser. Oui. Parce qu'en réalité, la vraie foi produit l'humilité. La vraie foi rend humble. Quand tu vois quelqu'un produire des œuvres, il est gonflé, c'est pas la foi de Dieu. La foi de Dieu fera que les gens te minimisent. Dès que Saoul, Goliath l'a vu. Il dit quoi? Moi, un gaillard comme moi, vous allez m'envoyer un petit comme ça pour venir m'affronter. Vous voulez m'insulter ou quoi? Il dit, jeune homme, regarde, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Mais comme tu l'as voulu, je vais te tuer et ton corps sera mangé par des oiseaux. Regardez la foi. La foi ne reste pas bouche bée. Est-ce que vous savez que par des paroles, il y a l'onction qui sort? Si toi aussi tu ne répliques pas quand Satan parle, les paroles de Satan vont te prendre sous contrôle. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes devant un combat, ils se sentent dans les ténèbres. Et la première réaction dans ces ténèbres produira en toi la peur. Dès que tu sens la peur, ça veut dire que les paroles de Satan ont eu de l'influence sur toi. Donc
la seule manière de ne pas subir l'influence des paroles de Satan. Frère Branham déclare, quand Satan fait boum, toi aussi fait boum. Est-ce que vous comprenez ça? Ne laisse pas l'espace à Satan de te parler seulement. Ah, Bana. Oh, les enfants. David a écouté Satan. Il dit, oh, je vais te jeter aujourd'hui. Ton corps sera mangé là. Oh, tu mens. Il dit, aujourd'hui là, ta tête là, moi je vais couper ça. Ça c'est quel jeune homme là? Est-ce que vous voyez que ce qu'il avait dit que c'était la prophétie? Pourquoi celui qui a la foi est inspiré? La vraie foi c'est le monde d'inspiration. Ce qu'on appelle le monde de la révélation. Tu peux dire des choses qui doivent s'accomplir avant que cela n'arrive. Alors David a déjà prophétisé. Il dit, oh oui, toi tu as dit ça. Mais moi je te dis, je vais couper ta tête là aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. L'enfant que ça est insolent. Non. La foi quand ça part, tu peux penser de l'orgueil. Parce que la foi est précise. Voilà pourquoi il dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi. C'est précis. La foi est précise. La foi précise. Voilà pourquoi, avant de monter à la chaîne, moi quand je dis à Dieu, je vais me tenir là, je vais parler. Après que je vais parler, je vais prononcer tel mot. Ou Seigneur, dans mes inspirations, inspire-moi que je dis tel mot. Ou Seigneur, je prends des exemples comme ça. Ou Seigneur, après que j'ai prié, je vais prier pour quelqu'un, je vais l'imposer les mains. Dès que je vais imposer les mains à la première personne, que toutes les personnes qui seraient dans la ligne soient guéries. Mais la preuve que j'ai parlé, je dois être convaincu de ce que je viens de dire. Et la preuve que je suis convaincu, je dois le pratiquer. Quand je monte à la chaîne, je dois pratiquer ce que je viens de demander à Dieu. Et quand je le pratique, je crois que ce que je viens de dire est déjà fait. C'est comme ça que j'ai les résultats. Vous voyez maintenant le secret? Mais le pasteur à quoi? Non, le secret c'est ce que je vous donne là. Donc quand je monte, j'ai déjà des clés. Je sais que Père, je vais faire ta. Quand je dirai ça, il y aura telle chose. Et ce que je demande là, je la crois que c'est ça qui va se faire. C'est comme ça qu'un véritable croyant doit vivre. Seigneur, quand je vais aller chez le frère Intel, je vais commencer à lui parler ceci. Je veux qu'après mes paroles, lui me dit tel chose. Oh, surtout ça, je l'ai expérimenté maintenant. Dès que je sors de la prière, je dois aller. Il dit frère, il y a telle chose. Et je reste calme. Je vois seulement le Saint-Esprit rentrer en scène. La personne va commencer à dérouler tout ce que j'ai demandé dans le secret. Parce que la foi c'est comme un bouton d'interrupteur. Éteignez-moi d'abord la lumière. Arrêtez d'abord la lumière. Arrêtez d'abord la lumière. Même là-bas aussi, arrêtez. Maintenant je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y a plus le courant? Mais pourquoi il n'y a pas la lumière? Le courant est là. Mais pourquoi il n'y a pas la lumière? Ça manque une chose. La foi. Et la foi c'est quoi? Appui. Voilà la foi. La foi but de rendre Dieu réel visiblement.
Donc ce qui est invisible, par ta foi, tu le rends visible. C'est alors que tu comprends que tu fais chômer Dieu. Le courant est là. La colonne de feu avec toi. La présence de Dieu avec toi. Mais pourquoi les ampoules ne s'allument pas? Pourquoi les ampoules ne s'allument pas? Pourquoi les ampoules ne s'allument pas? Écoutez la vraie initiation, c'est ce que je vous donne là. Amen. Vous aimez seulement que les sorciers vous unissent. Le Saint-Esprit aussi initie. Et la véritable initiation du Saint-Esprit, c'est ce que je vous parle. Donc ça veut dire que ta foi, tu as prié. Seigneur, aujourd'hui là, je vais tester ma foi. Seigneur, je prie. Je vais sortir. Quand je vais sortir, je vais rentrer dans une parcelle. Dans la parcelle que je vais rentrer, toute personne que je trouverai là, je prierai pour eux. Peu importe leur problème, qu'ils trouvent la solution. Quand tu finis de dire ça, ne dors pas. Lève-toi. Pratique ce que tu as dit. Voilà les problèmes des croyants. Les croyants prient beaucoup, mais ils agissent peu. Donc vous devez agir sur vos prières. Vous devez agir sur ce que vous demandez. C'est la seule façon pour toi d'exploiter la foi que tu as. Seigneur, je vais rentrer dans telle parcelle. Quand je vais rentrer là-bas, je vais prier. Quand je vais prier, toute personne, peu importe sa maladie, je me lève. Je vais. Je vais. Des fois, il faut suivre l'esprit. Parce que l'esprit se manifeste aussi par les impressions. Tu sens non, je dois rentrer dans cette parcelle. N'hésite pas. Beaucoup de croyants confondent la voix de Dieu et leurs pensées. Beaucoup de gens, Dieu leur parle par leurs pensées, mais ils croient que c'est leur propre pensée. Maintenant, je vais vous dire, Dieu parle beaucoup même. Par nos pensées. Tant que tu ne feras pas l'exercice de tes pensées, tu ne deviendras jamais maître. Parce que Dieu parle beaucoup par les pensées. Donc quand tu marches, tu arrives quelque part, tu sens. Des fois, c'est une pensée qui monte. Ne pense pas que c'est ta propre pensée. C'est l'esprit qui commence à agir. Ce que tu sens là, fais-le. La direction qui t'amène, va. Rentre, applique. Il dit, bonjour monsieur. Bonjour la famille, je suis venu vous voir. En tout cas, je suis venu ici de la part de Dieu. Oui. Je suis venu de la part de Dieu. Vous venez prier pour vous. Oh bon? Oui, je vais prier pour vous. On va lire la parole. Si tu es connu de lire une écriture, tu lis. Là. Je vous assure. Il y a même de talents que tu ignorais qui va se déployer. Quand tu vas sortir de là, tu vas te poser des questions comme eux. J'étais comme ça. Oh, j'avais aussi tel talent. Oui, parce que tu as mis la foi à l'œuvre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez bien là? Et dès que tu es là, tu parles. Papa. Tu ne peux pas comprendre, l'inspiration te prend. Même si tu n'es pas prophète. Je vous ai dit qu'en ce temps du soir, Dieu a déversé l'esprit prophétique sur tous les croyants. Donc quand tu te mets à parler, l'esprit de prophétie peut te prendre.
Tu commences à dire des choses qui leur concernent. On peut même t'appeler maman prophétesse là-bas. On peut même t'appeler papa prophétie. Alléluia. Amen. Tout simplement parce que tu as mis à l'œuvre ta foi. Maintenant là. Ce qui va encore te rassurer. La chose claire que Dieu t'a agréée. C'est l'inspiration. Je te donne un signe. C'est l'inspiration. Quand tu sentiras, tu te sens être conduit par l'esprit. Même si tu ne vois pas une vision. Sache-le qu'à l'instant que tu es là, le ciel est en mouvement avec toi. Ça veut dire que tu es en connexion avec le ciel. Tu n'as pas besoin de vision. Cette connexion d'inspiration, ça veut dire que maintenant tu es branché à l'électricité du ciel. Tu es branché à l'électricité du ciel. Maintenant Dieu te dit seulement d'appuyer les boutons. Quand tu sens l'inspiration, tu parles un peu. Des fois tu ne vas pas comprendre, l'esprit te dit maintenant prie. Des fois il ne va pas te parler comme ça. Tu sens seulement qu'il n'y a plus de mots dans ta bouche. Ça veut dire que le Saint-Esprit fait que tu arrêtes maintenant prie. Tu dois exercer ça. C'est ça qui fait que tu ne t'attends plus. C'est ça qui fait que tu devais mettre dans le monde spirituel. Parce que tu as maintenant compris comment est-ce que l'esprit se manifeste. Oh my God. Est-ce que vous me comprenez là? Je suis en train de vous souffrir les yeux là. Est-ce que vous voyez? Alors dès que tu vas te mettre à prier, le Saint-Esprit lui il attend seulement que tu dis. Tu prononces ce que tu as dit dans le secret avec lui. Dès que tu vas parler, Amen. Amen. Va pour toi. Si tu as connu de leur laisser ton numéro de téléphone, laisse. Maintenant, attends les résultats. Demain, tu vas seulement, on va t'appeler. Alléluia. Amen. Regarde. Je me retrouve devant une femme. Je suis à la ligne 8. À l'époque, je faisais taxi. Une dame, il y avait une foule de gens. Une dame qui était là, qui traînait, il n'avait pas les déplacements. Il vivait à la voie de, comment on appelle ça, l'avenue Tisté qui amène vers Bitemo, voilà. Amen. Et il m'arrête, taxi. Je m'arrête. Quand je m'arrête là. Amen. Amen. Dès que je m'arrête, papa, vraiment, je vais déjà rentrer. Mais dis-moi d'abord où est-ce que tu vas. Si tu me laisses ici, tu es le dernier taximan. Tous les taximens que j'arrête ici refusent. Donc, moi, ton prix. Il y a quel problème? Tu vas où? Il dit, je vais avant le coucouité. Mais c'est loin. À l'époque, c'était pas goudronné. Mais c'est loin, maman. Papa, donne seulement ton prix. Il faisait tard. Il dit, ah, maman. Je ne me rappelle même plus sur le montant que je l'avais. Il n'y a pas de problème, on va. Elle est rentrée. Et dès qu'elle rentre, on fait seulement, je ne sais pas, 10 mètres, quelque chose comme ça, ou 1 kilomètre. Elle commence à déclarer. Ah papa, la vie là c'est compliqué. Ah, la vie là c'est compliqué. Maman, il y a quel problème? La vie là c'est compliqué. Là où tu me vois là, papa, je suis en train d'aller à la maison. Mon mari a déjà mis mes affaires dehors. Oh, mais quel problème? Il dit, ah mon mari, il commence à me relater. On a commencé dans les difficultés. Et après Dieu l'a béni. Il est même prédicateur. Mais il a trouvé une petite. Il a même laissé le ministère. Donc c'est la petite là qui l'a troublé. Donc moi, il ne veut plus de moi. Il m'a appelé pour aller prendre mes affaires. J'ai compris que là. Dieu veut que je manifeste ma foi. Écoutez frère. Le monde de l'esprit. Comprenez ce que je vous dis. La pensée.
Parle-lui du message. Il dit, maman, est-ce que je peux te parler de Jésus-Christ? Oh papa, oh, il n'y a pas de problème. Il dit, si tu crois à ce que je vais te dire maintenant, ce soir-là, la situation va changer. Le premier signe, ton mari ne va plus te chasser. Deuxième signe, tout ce que je suis en train de lui dire là, je n'ai pas écouté le ciel. Chibré, dis-lui ça. Dis-lui. Est-ce que vous voyez comment je suis convaincu que ce que je dis là, c'est ça qui doit se voir. La foi n'a pas, non, ça pourrait. La foi est précise. Quand il parle, elle est précise. Elle sait ce qu'elle dit. Donc quand je parle là, je sais ce que je dis, que c'est ça qui va se faire. L'ange qui m'accompagne va te visiter. Va te confirmer ce que je dis. Papa, je crois. Je commence. La parole dit. Pauvre Jésus est dit. Jésus est dit. Ok. C'est ici. Maman. Je t'ai parlé, non? Rentre chez toi. Je t'ai dit. Le premier signe. Ton mari va te dire, chérie, j'ai commis l'erreur. Rentre à la maison. Il va prendre tes affaires. Il va le faire rentrer. Et cette nuit, l'ange qui m'accompagne va te visiter. Demain, tu vas m'appeler. Je lui donne mon numéro de téléphone. Amen, amen. Amen. La sœur est rentrée. Elle me paie. Je vire, je rentre. J'arrive au rond-point de Louangili. En face du portail de l'entrée de l'hôpital de Louangili. C'est mon téléphone qui sonne. Je décroche. Papa! Tata! Moi, c'est la maman que tu as déposée là. Mon mari ne m'a plus chassé. Quand je suis venu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est devenu gentil avec moi. Il a pris mes affaires. Il l'a mis dans la maison. Papa, c'est que tu m'as dit à faire. Je lui ai dit. Ça c'est le premier. Le deuxième c'est cette nuit. L'ange qui m'accompagne va te visiter. Demain matin tu vas encore m'appeler. Voilà les choses qui donnent des vertiges. Mais là, demandez-moi, est-ce que papa, tu as vu le ciel ouvrir pour dire les choses comme ça? Tu avais dit déjà que moi je vais te couper la tête. Personne lui a dit ça. C'est la foi. Il a appuyé le bouton pour que l'ampoule s'allume. Terminé. Ce que Dieu te demande, c'est que tu parles. Le reste ne te regarde pas. Comment est-ce que ça se fera? Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est de parler quoi? Terminé. Mais est-ce que vous savez que cette maman m'appelait magicien le lendemain matin? Le lendemain matin, je suis à la maison. 6 heures. Je vois le même numéro. Ah, papa! Ah, tata! Mais ça, c'est pas de la magie, papa. J'ai dit, maman, non. Mais maman, c'est pas la magie. Maintenant, dis-moi d'abord ce que tu as dit. Il dit, papa, tata, je n'ai jamais vu un ange comme ça. Cette nuit, j'ai vu un homme gaillard. Ses pieds ne touchaient pas la terre. Il était habillé en robe blanche. Il est rentré dans notre maison.
quand il vient me voir, moi et mon mari, il y avait un problème entre moi et mon mari. Et le mari avait fait sortir. Donc Dieu lui rappelle la scène. Mon mari avait fait sortir mes affaires dehors. Et l'ange là vient. Il dit à mon mari. Il appelle mon mari à son nom. Femme, voici ton mari. Prends tes affaires, ramène. Il a pris ses affaires, il a ramené. Le songe l'a quitté. Maman bouleversée. Est-ce que vous entendez ça? C'est ça le acte de la foi. Comment est-ce que tu vas pratiquer ta foi? C'est ce que je suis en train de te dire. Seigneur, je vais au marché. Quand je vais arriver au marché, oh Dieu, s'il y a quelqu'un que tu veux parler, amène cette personne vers moi. La première personne qui va me dire bonjour, je comprendrai que c'est lui que je dois parler. Dès que tu arrives au marché, la première personne qui va te dire bonjour, applique ce que tu viens de demander. Est-ce que vous comprenez bien? C'est comme ça que vous allez exercer votre foi. C'est comme ça que votre foi va grandir. C'est comme ça que quand la bête va venir, amen, tu vas commencer à étaler tes expériences. Tel jour l'ange m'a visité. Tel jour j'ai vu telle chose. Tel jour j'ai vu telle chose. Ah, sur la base de ça, je crois Satan, tu es vaincu. Ah, je crois Satan, tu ne m'auras pas. Voilà la foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, tu n'auras pas besoin des hommes de Dieu. Si tu as la foi, tu vas changer les choses toi-même. En réalité, sortez un peu de votre confort. Sortez d'être lié comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Limitez votre foi. Ne limitez pas votre foi. Le temps est arrivé que tu dois maintenant élargir ta foi. Écoutez, même si tu viens de croire seulement aujourd'hui, il y a une semaine, il y a un mois, il y a une année, tu n'es pas différente dans la foi que celui qui a fait 10 ans. Exploite ta foi. C'est que Dieu te demande, c'est que tu prouves ta foi. Si tu ne prouves pas ta foi, dans la maison, toi et ton mari, ta caille, ça caille. Maman, ne va pas chercher la maman Mumbikoudi. Ne cherche pas les vases. Va dans le secret. Agenouille-toi pas. Père éternel, le diable est rentré dans mon foyer. Mon mari est parti au travail. Je veux que dès que mon mari va fouler ses pieds dans cette maison, qu'il soit pris sous contrôle. Et toutes les mauvaises pensées qu'il avait sur moi le quittent. Et qu'il soit le premier à m'appeler chéri. Tu as parlé, non? Regarde les résultats. Et quand tu vas voter, dis, j'ai dit, donc Jésus est avec moi. Je ne savais pas que Jésus était. C'est comme ça que tu sauras que Jésus est avec toi. Mais si ce n'est que les gens qui prient pour toi, tu ne sauras pas que Jésus est avec toi. S'il n'y a que des gens qui viennent à ton secours, tu ne sauras pas. Tu dois exploiter. Tu as demandé aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain, demande. Tu n'as pas reçu aujourd'hui, ne veut pas dire que tu n'auras pas. Est-ce que je peux entendre la main? Tu as demandé aujourd'hui, demain, demande. Et il y a certains démons qui te résistent. La Bible déclare, ces genres de démons ne sortent que par des gens de prière. Quand tu sens que l'esprit te résiste, déclare un jeûne.
Il dit Seigneur, les démons là me résistent trop. Je ne sais pas il y a quel problème. Je vais te conseiller. Avant même de commencer ton jeûne, regarde d'abord si ta vie est en ordre en tout point. Regarde d'abord. Quand tu vas regarder, ma vie est en ordre. Oui, je vis dans la sécurité. Au travail, dans mon foyer, avec mon épouse, je suis en paix. S'il y a quelque chose qui cloche, avant de commencer ton jeûne, répare ça d'abord. Si tu jeûnes avec ton histoire là, tes jeûnes là seront multipliés par 0. Frère Branham déclare à cet instant, même le plus puissant prédicateur vient prier pour toi, ça ne marchera pas. Frère Branham me dit qu'est-ce qui avait rassuré Job? C'est quand Job s'est regardé, il s'est rendu compte qu'il était en ordre avec le Seigneur en tout point. Par conséquent, tout ce qui est arrivé, il a appelé ça l'épreuve. Mais si tout n'est pas en ordre dans votre vie et que ça ne marche pas, ce n'est pas l'épreuve, tu es séduit. C'est le péché que tu traînes là qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Voilà pourquoi il y a de ces moments, fais d'abord faire asseoir ta femme chérie. Hein? Est-ce qu'il y a des choses que tu me réponds? Parce que là je vais donner à Satan un coup mortel. S'il y a un péché, quelque chose que tu me reproches, dis-moi. Tu peux faire asseoir tes enfants, mes enfants, dites-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui ne vous plaît pas? Dites-moi. Parce que le diable doit sortir de ma maison. Est-ce que vous me comprenez bien, mes enfants? Quand tu vas appliquer ça, tout est en ordre. Prends maintenant le jeûne. Si l'ordre ne rentre pas dans ta maison, appelle-moi faux serviteur. Je vous donne là les clés de la victoire. Est-ce que vous me comprenez bien, mes frères, mes enfants? Regarde-toi, mets ta vie en ordre, fais sortir la saleté, règle toutes choses. Alléluia. Mets ta vie en ordre. Si tu ne payes plus la dîme, paye-la. Si tu ne payes plus les enfants, paye-la. Si toi tu donnes là, mets ta vie en ordre, confesse tes péchés, après jeûne. Là tu peux maintenant dire comme Élie: Seigneur, j'ai tout mis en ordre tel que tu m'as dit. Maintenant j'invoque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Descends maintenant. Mon frère, la colonne de feu est obligée de descendre et venir trancher ton affaire. Est-ce que vous ne voulez pas ça? Ce que je viens de vous donner là, c'est ça qui fait que tu sois indépendant. Je ne veux pas que tu te dépendes tout simplement de moi. Dieu m'a chargé pour t'amener vers lui. Tu dois devenir indépendant avec ce Dieu-là. Parce que moi, en tant que l'homme, je suis limité. Je ne suis pas omniprésent, omniscient. Mais il y a quelqu'un qui est omniprésent, omniscient, c'est Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien là? La foi, c'est ça. Amen. Voilà la foi. Mets ta foi en action. On doit voir ta foi. Le temps de pleurer est fini. Tu pleures pourquoi? Tu penses que c'est une larme là qui va séduire Dieu? Les larmes, si ce n'est pas pour pleurer pour le péché, c'est les larmes de l'incrédulité. Je pleure quand je pêche. Parce que je dois revenir à Dieu. Oui, il est vrai. Il y a un certain moment quand je rentre dans la présence de Dieu, la dernière réaction qui me reste, c'est de pleurer. Alléluia. Amen. Ça me rend tellement humble. Mais le pleur n'est pas le signe de la foi. Les pleurs en général, c'est le signe de l'incrédulité. Parce que tu te sens abattu. Parce que tu te sens inférieur à Satan. Alors que tu es supérieur à Satan. Oh, honte à toi.
Et tu t'appelles l'épouse de Christ. Vous ne vous rendez pas compte de la gloire que vous avez. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance que vous avez. Vous faites don de la gloire de Dieu. Vous faites don de la puissance de Dieu. Vous faites don au ciel. Frère Branham déclare, le ciel compte sur toi. Car il n'a plus d'autres mains que tes mains. Amen. Il n'a plus d'autres pieds que tes pieds. Il n'a plus d'autres bouches que tes bouches. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Qu'est-ce que tu fais avec ta main? Qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau? Manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Que Satan ne passe pas. Manifeste ta foi. Mes frères, le temps est arrivé. Il ne faut plus accepter de n'importe quoi. Ta maison n'est pas un chiffon. Ta maison n'est pas un terrain de football de Satan. C'est à toi de dire à Satan stop. Amen. Ta foi. Ta foi. Ta foi est où? Tu dois grandir. Manifeste ta foi. Nous voulons voir les œuvres de ta foi. Nous voulons voir ce que les œuvres de ta foi va produire. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Si Dieu vous ouvre les yeux, à l'instant que je vous me voyez, mon visage là n'est plus mon visage. C'est le visage du Fils de l'homme. À l'instant que je parle, si tu te lèves par la sorcellerie, tu vas mourir là. Le Saint-Esprit est en train de vous semer la foi. Élevez votre foi. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Satan t'a défié. Ne pleure plus. Tu as Dieu. Tu es dans ton cœur. Mets tes genoux à terre. David a compris. Il a pointé dans Goliath. Il dit Goliath t'a coupé la tête. Alléluia. Il a pris les 5 pierres. Le nom de Jésus. Mais il n'a pas lancé tous les 5 pierres. Un seul pierre. Un seul coup du nom de Jésus. Fait détruire tout un royaume de Satan. Un seul coup. Du nom de Jésus. Fait détruire tout un royaume de Satan. My God, my God, my God, my God, my God. Celle-là. Maintenant là. La colonne de feu est derrière là. À l'instant que je vous parle, il y a un serpent qui est en train de se détacher de sa tête. Et fermez vos yeux là où vous êtes. La gloire de Dieu est dans la salle maintenant. Il est en train de délivrer la vie des gens. Oh Père éternel, que ce serpent puisse partir pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Repartons dans la mer. Repartons dans la mer. Ça c'est pas ton corps. Repartons dans la mer. Au nom de Jésus-Christ. Elle vient de la libérer. La gloire de Dieu est dans cette salle. La foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Mes frères et sœurs, le temps est arrivé. Manifeste ta foi. My God. Demande maintenant tout ce que tu as besoin. Là où tu es, demande maintenant ce que tu as besoin. Il y a une grande nuage ici. Demande maintenant. Et ce que tu vas demander ce matin, mets-le en pratique. Pratique-le. Tu verras la gloire de Dieu. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Le piano va jouer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hosanna. 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 Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus.
Oh, merci. Merci, Seigneur, pour la foi. Merci, Seigneur. Vous sentez la présence de Dieu maintenant. C'est la présence de Dieu. 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 Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Yo zanzambe na banzambe yo